François Bon, tiers-livre, atelier d'écriture, c'est le cycle été 2024 et figurez-vous qu'on arrive à la 14. Alors on a fait une petite série, Claude Simon, moi j'ai beaucoup appris parce que tout simplement, contrairement à ce qu'on peut faire dans les cycles hebdomadaires où à chaque fois il faut que tu t'écartes, que tu renouvelles, on peut rester au même endroit et se servir de ce qu'on vient de franchir pour le rejouer. Et moi de toute façon, je savais que dans ce cycle, on avait rendez-vous avec Nathalie Sarraute. Eh bien, est-ce que ça pourrait pas nous faire du bien de rester un petit peu là avec elle pour 2 ou 3 propositions? D'autant que l'hiver dernier, vous savez que j'avais fait un cycle qui s'appelait Enfance. Et on avait alterné, non pas alterné, mais pris ensemble les points de croisement de 2 livres. Walter Benjamin, Une enfance berlinoise, où on a 32 fragments. C'est pas des fragments, c'est des séquences autonomes. Et pour Nathalie Sarraute, dans Enfance, eh bien, elle, on en a un peu plus de 60. Et donc les thèmes se recroisent, comment ils abordent les deux, chacun le lacunaire, l'absence de mémoire. Donc on n'était pas du tout dans « Oh, que c'est joli de se souvenir ». On était dans un vrai travail de langue, c'est-à-dire en tant que l'enfance nous fonde là dans le présent. Donc je crois que cet hiver passé à voisiner ces 2 géants, bien, j'ai envie là de revenir un petit peu. Alors, point de départ, c'est justement un livre qui pour moi a toujours été un petit peu central dans, par exemple, dans ces ateliers autrefois en école d'art pour présenter Nathalie Sarraute. Elle a 40 ans largement quand elle publie son premier livre, Les très brefs tropismes, et encore, d'abord c'est une version où il y en a 16, ensuite il y a une version après la guerre où il y en a 30, après il y a toute une série de livres, Planétarium, Marthereau, Portrait d'un inconnu, qui sont non pas traditionnels, c'est Sarraute, mais on la voit se fabriquer. Et puis il y a un livre pour moi un petit peu charnière, même si c'est pas si simple que ça. Ça s'appelle Entre la vie et la mort. Donc une femme qui arrive à 60 ans, ouais, elle s'est toujours bagarrée, mais il y a toujours cette espèce de plafond de verre. Oh, le nouveau roman, c'est messieurs. Et puis de l'autre côté, oh, le féminisme, Simone de Beauvoir. Et puis Sarraute là-dedans, oh, Sarraute. Hein. Bon, c'est plus compliqué que ça. Mais on a l'impression que dans ce livre-là, Entre la vie et la mort, on a quelque chose là, qui s'abandonne. On ne fait plus un défi, il n'y a pas d'autre défi que ce qu'on se donne pour soi. Et à partir de ce moment-là, de ses 60 à ses 99 ans, le dernier livre, plus de 96, on a l'impression qu'une fois tous les 4 ans, on nous donne, c'est pas épais, ils disent les imbéciles, là aussi tellement joyeux, caustique, magnifique. C'est pas des livres gros, j'ai pas l'usage de la parole là, dont je vais parler, j'ai juste la version Pléiade, plus une version numérique, si certains la veulent, je l'envoie bien volontiers, et rédigé, vous savez, avec sa technique là d'aller le matin à partir de 11h dans un bistrot où il y aura toutes les voix, ça va beaucoup compter, cet environnement de mouvements, d'éclats de voix, de mots captés, là, crayon et gomme, tout simplement. Et puis, à ce régime-là, 2 heures, 3 heures, même ces filles n'ont le droit de la déranger qu'en dernière instance, même si elles sont à 300 ou 400 mètres. Puis, il y a un petit peu de vin blanc, un petit peu de whisky, mais surtout, on s'occupe pas de ça. Mais on arrive avec cette décantation, cet atelier. Et c'est pas simple parce que on a très peu de... elle parle, on a l'ère du soupçon, un ensemble de textes théoriques fondamentaux, mais qui sont plutôt avant qu'elle ait trouvé son système. Alors c'est dans ce système, nous, qu'on va plonger. Donc après, Entre la vie et la mort, il y a 1968 qui passe, et ce texte qui s'appelle « Vous les entendez », qui suit tout juste avec
là, des personnes de sa génération, et puis à côté, on entend des rires, là encore des bribes de voix, où ça danse et tout ça, mais c'est de l'autre côté de la cloison, et cette séparation, elle va se user uniquement de ça pour construire ce livre. Ensuite, justement, disent les imbéciles, la dame, elle vieillit. Et comment on la traite? On la traite avec des précautions. On dit, oh, la peau est douce, oui, il y a des petites taches. Et elle, non, c'est violent, une explosion. Attendez, là où je suis, moi, et en particulier dans la littérature, ça vous explose, blam, blam, à 3 kilomètres. Vous feriez mieux d'en tenir compte. Et là, ce livre, est-ce que c'est un livre? Oui. Est-ce que c'est un roman? Non, de toute façon, il y a longtemps qu'elle ne met plus roman. Est-ce que c'est du récit? Justement, ce qu'elle dira, par rapport à disent les imbéciles, j'ai laissé tomber le narratif. Ah, laisser tomber le narratif? Ah ouais, mais nous, c'est quand même là qu'on va la reprendre. Et c'est comme une transition à l'intérieur de la transition. C'est là où adviennent tous ces éléments de maturité qui font que le reste de l'œuvre, c'est peut-être même qu'on peut la lire comme un rebours. Alors, l'usage de la parole, on a... Est-ce qu'il y en a 9? Est-ce qu'il y en a 10? Allez, on dit qu'on en a 10. Elle... c'est publié en 1980, donc écrit là de 78 à 80 sur une dame qui a 78 ans quand elle commence à écrire, 80 quand elle le publie. Et pourtant quelle santé, mais quelle santé! Et c'est des séquences, ich sterbe, de 4 grosses pages du Pléiade, et puis juste après déjà quelque chose de plus simple. Ich sterbe, ça veut dire mourir. Et Sarraute, vous savez que sa première langue, c'était le russe. Ensuite, c'est venir avec son père en Suisse. Donc, ça a été la gouvernante qui lui parlait allemand dans un pays germanophone. Ensuite, le père a voulu qu'elle apprenne l'anglais. Et quand elle a commencé d'écrire, elle s'est très sérieusement demandé à Oxford si elle n'allait pas rester, s'installer en Angleterre pour devenir romancière anglaise. Elle aurait presque dû le faire. Oh, non pas pour la tenir loin, mais pour savoir si une deuxième Sarraute, auteure anglaise, est-ce que ça aurait été pareil? Et évidemment, le français qui ensuite devient la langue de l'école primaire jusqu'aux études de droit, et la façon dont son métier d'avocate, dans une période où les femmes n'ont pas le droit de plaider au pénal, ce sera un des combats. Et puis ensuite, la guerre et la résistance, cette petite dame sèche qui, sur son vélo, promène un panier de linge sale, les Allemands, ils vont pas mettre la main là-dedans. Et pourtant, là, dessous, il y a les grenades, les pistolets et autres armes gentilles. Et après, c'est avec Mitterrand, le droit de vote des femmes, tous ces combats. Et c'est à ce moment-là que vous écrivez? Oui, vous savez, c'est juste un petit peu avant-guerre qu'avec son époux, Roger Sarraute, elle décide que, oui, elle vient de passer 10 ans là, à s'occuper uniquement des 3 petites filles. Elle loue une chambre de bonne là au-dessus de son appartement, mais au moment là où ces heures là de revendiquer pour écrire, c'est la guerre. Donc tout ça intervient, ça pèse. Et après donc ce texte de 5 pages Pléiade, disons, ça en fait 8 dans les petites éditions de poche. J'en ai pas une ici pour regarder. Voilà que vient un titre qui, lui, n'a aucun enjeu. À très bientôt. Bon, salut, à bientôt. Tschüss, disent les Allemands. À plus. Et ça y est, on commence à être là. À plus. On verra ça plus tard. Bon, à se revoir. On s'appelle, hein. Vous voyez, ça commence à venir, ces petites expressions. Il faudrait s'arrêter, il faudrait constater. Mais qui vous force? Qu'est-ce qui vous force? Vous voulez rire, vous voulez rire, vous voulez rire. Et donc tout d'un coup, on s'aperçoit que dans le corps du texte, sur cette expression aussi légère, aussi banale, à très bientôt, le texte s'écrit avec d'autres briques toutes faites de langage. Et que chacune de ces briques toutes faites révèle
une petite parcelle de domination, de méfiance, de réification de la pensée, de fausses certitudes, hein, à vrai dire, pas trop. Non, je sais rien de précis. Je sais rien de précis, ça veut dire qu'on sait quelque chose. Et bien, le matériau de ces petits bouts de phrases toutes faites devient le matériau de base. C'est-à-dire, on écrit la langue française, oui, mais on l'écrit avec des briques qui sont elles-mêmes des syntagmes, et des syntagmes qui sont lestés. C'est-à-dire un mot, je dis, je sais pas, allez, je dis, ceci est un livre. Alors, je pourrais faire Magritte et puis dire, ceci est un livre. Non, pas du tout. C'est pas la question, mais association du mot à la chose. Là, c'est la petite expression, on s'appelle, voilà, qui sera, voilà, tiens, du coup, tout à fait, parfaitement, ces briques elles-mêmes deviennent les éléments de construction de la langue, mais emportent avec elles, non pas ce qui tiendrait d'une chose, ceci est un livre, mais ce qui tiendrait de toute leur épaisseur dans le jeu social, dans la relation aux autres. Et si on travaille ça, alors, oui, c'est ça qui devient explosif. Et avec l'usage de la parole, on n'a pas une démonstration, on n'a pas... Non, c'est comment elle-même semble, non pas surprise, mais elle trouve enfin son territoire. Alors, évidemment, pour quelqu'un qui est avocate, même si on n'avait pas le droit de plaider, on rédigeait la plaidoirie que le boss, lui, l'un boss, t'as un boss, mon boss, ma boss, ouais, c'est pas la boss des maths dont je parle, mais vous voyez comme elles viennent, ces petites réifications. Eh bien, dans cette époque-là, jusqu'à Robert Badinter en 1981, c'est bien de le redire aujourd'hui aussi, tout condamné à mort aura la tête tranchée avec ce faux, avec cet alexandrin cassé. Et donc, un avocat, quand il plaide avec ces mots et ces expressions, au bout des mots, il y a une peine matérielle, concrète, qui peut aller jusqu'à la destruction de celui dont on parle, qu'on le défende ou qu'on l'accuse. Et ça aussi, je pense que Sarraute le sait trop intimement pour jamais échapper à ça. Alors, à vous, à très bientôt. Ça y est, vous avez compris le truc. Et pourquoi pas? Vous l'utilisez, cette expression? Alors, il y a toujours cette double instance, c'est-à-dire on décrit une situation dans laquelle cette parole toute faite est prononcée et utilisée. Et si c'est une parole toute faite, qu'on puisse nous reconnaître en tant que telle, alors à ce moment-là, les renversements, la façon dont on explore les enjeux sociétaux, mais tout simplement relationnels, pour soi-même, deviennent le contenu libre du texte. Et quelle liberté! Ah, le bon plaisir! Suivant, ton père, ta sœur. Si tu dis ça à l'autre, hein, ton père, ta mère, ta sœur, toute cette prise de distance, qu'est-ce qu'il y a dedans? Lisez l'usage de la parole. Il y a un texte dont je me suis souvent servi comme exemple, mais vous savez que si j'ai appelé ce cycle anthologie, c'est que moi-même je voulais revenir, mais revenir en fouillant plus, revenir en enlevant les éventuelles simplifications, on voulait revenir à qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on fait ces ateliers ensemble, qu'est-ce qu'on met en mouvement là dans ce genre de partage. Alors le mot amour est un tout petit peu plus long, c'est-à-dire qu'à chaque fois elle prend confiance et 2, 4, 6, 8 pages Pléiade. De quoi il s'agit? On est dans une salle d'attente. Tenez, la gare Saint-Lazare. Évidemment, Saint-Lazare, c'est la plaque tournante à chaque fois qu'on revient à Paris, même dans la guerre. Vous savez, quand il loue pour la première fois une maison dans ce village, Roger Sarraute, qui a dû divorcer de sa femme parce que un avocat marié à quelqu'un d'origine juive ne peut plus exercer comme avocat.
d'avocat. Donc elle loue dans ce village et elle est censée être la personne qui vient s'occuper des petites filles et sert d'institutrice aux petites filles. Et puis un jour, alors que Roger Sarraute va prendre le train pour aller à Paris, Saint-Lazare, eh bien il y a le bistrotier qui lui dit votre boulanger à la milice, il leur a dit. Et voilà comment Nathalie Sarraute entre dans la clandestinité. Mais enfin là, bon, prenons une salle, un buffet. Donc il y a tous ces bruits, les appels, les haut-parleurs, les mouvements, les cris, tout ça. Et puis dans ce buffet, bon, imaginons-là avec une tasse de café, et puis à contre-jour, là, près des quais, il y a deux silhouettes. Évidemment, on ne comprend pas les paroles, on n'entend pas ce qu'ils disent. On entend tout, on entend plein de vacarmes, plein de bruit de conversation, mais pas ce que ces deux personnes à distance se disent. Et à un moment donné, ces deux silhouettes se penchent l'une vers l'autre. Voilà, c'est juste ça, le mot amour. Prenez ce thème, traitez-le en 8 pages. Esthétique, mon petit. Mon petit, c'est pas mon petit. On protège l'autre. De quoi on le protège? Qu'est-ce qu'on cache à vouloir protéger? Et encore, là je parle des thèmes, c'est pas comme ça, justement. Alors on arrive aux deux derniers. Le dernier c'est « Je ne comprends pas ». Ah mais je comprends pas. Vous finissez un livre là-dessus? Ah, je comprends pas. T'as l'impression de finir l'usage de la parole en cognant dans un mur. Vraiment, c'est à croire que toute cette trop belle histoire n'était finalement rien d'autre qu'un conte de fées. Qui pourrait la remplacer ici? Le courage, la justice, la liberté triomphent, les méchants sont mis hors d'état de nuire, les bons reçoivent leur récompense. Vous voyez que sous la petite écorce, je parle du langage. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Et l'avant-dernier, non, il y en a un que je n'ai pas cité, quoi, c'est un dingue. À chaque fois, l'expression s'allonge, devient plus grande. Et puis, ne me parlez pas de ça. Me parlez pas de ça. Et j'ai jamais utilisé, je suis jamais parti directement de ce ne me parlez pas de ça. Et pourtant, c'est le seul instant dans l'usage de la parole où, vers la fin, même c'est pas un texte long, c'est un texte aussi de 6-8 pages, le texte devient discontinu, ça saute même des blancs, et vous voyez, c'est une suite comme de versets, 3 lignes, 4 lignes, 3 lignes, 5 lignes, 5 lignes, et chaque paragraphe commence par l'expression « Ne me parlez pas de ça ». Et aussitôt, un fragment qui lui est narratif, qui lui est poétique, d'une poétique de la prose, ça nous intéresse. Ne me parlez pas de ça. Sur une route herbeuse, en pleine campagne, soudain ce feu rouge, un flic ganté de blanc lève son bâton. Ne me parlez pas de ça. Comment? C'est un cauchemar. Celui qui est assis devant lui à cette table est un examinateur et il lui donne. Mais qu'a-t-il donc pu dire qui mérite ce 0? Ne me parlez pas de ça. Attention, vous savez où vous êtes? Un greffier invisible inscrit toutes vos paroles. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Ne me parlez pas de ça. Ne vous avait-on pas prévenu que c'était une audience, comme le métier d'avocat ressort? Donc on a une suite là où l'expression devient l'incipit de chaque paragraphe. Ne me parlez pas de ça. Moi, je voudrais qu'on s'appuie là-dessus. Alors, il y a une anecdote que souvent j'ai utilisée quand j'ai amené Nathalie Sarraute. Ça faut pas. Si on le fait pas, qui le fera pour nous? Vous croyez vraiment que elle a sa place, la place qu'elle doit prendre? L'anecdote, c'est Molière. Molière jouant le misanthrope, la première. C'est à Versailles, il y a toute la cour sur le plateau même, il y a le roi. Et évidemment, toute cette cour, elle en prend plein la poire, sauf que le roi s'amuse et que donc on ne peut pas en vouloir à Molière. Le lendemain, dans les couloirs, un duc voit venir Molière. Molière, votre pièce. Aujourd'hui, on dira « Waouh, c'était génial ton truc !» Molière, il le prend et il le serre contre lui, sauf qu'il a des boutons de diamant. Et il frotte la tête de Molière exprès sur les diamants. La vengeance. Le soir même, Molière monte en scène, le visage tout griffé. Ça, il n'en parle pas. Des plaies.
mais simplement il a arraché un bouton. Tu te présentes devant le roi avec un bouton arraché, il va répéter en regardant le duc 50 fois exactement le mot bouton, chaque fois avec une explication, une histoire, une intonation différente. Et si on pense fort à cette anecdote, je crois qu'on peut vraiment trouver, nous, de quoi entrer aujourd'hui dans cette réification, cette critique, ce caustique de la langue, utiliser la langue pour parler de la langue. Et aujourd'hui, pas d'autres instructions sur le style ou la forme de Sarraute, parce qu'on va y venir plusieurs fois. On va tourner dedans. J'appelle ça révision Nathalie Sarraute. Révision Nathalie Sarraute, première chose, prenez un petit peu de temps. Vous savez que même là, en parlant, moi j'en ai sorti quelques-unes. Alors évidemment, prenez pas des choses trop, j'allais dire trop bateau. Enfin, allô, t'es où? Bon, d'accord, mais ça on l'a déjà fait. Prenez ces petites expressions. Prenez une de ces petites expressions qui sont comme par exemple des tics de journalistes. On va sortir de la zone de confort. Oh, ça, tu l'entends partout. C'est passé sous les radars. Combien de fois tu l'entends? Et tu prends juste ces petites... faire la liste, prendre 10 minutes pour se dire, là, 3 ou 4, les stocker, vous le mettez dans le texte ou pas, ça n'a pas d'importance. Juste le temps de prendre un petit recul, de noter, disons 3 ou 4 de ces expressions toutes faites dans votre entourage, dans la journée de boulot, dans vos propres tics de langage, dans ces trucs qu'on entend à la radio. Alors attention, il ne faut pas emmener ça dans l'écume des jours. L'écume des jours, elle sera partie le temps qu'on publie nos textes. Mais prenez le temps de chercher vos points de départ. En plus, vous verrez que dès que vous allez écrire, ce matériau de syntaxe, il va revenir là, en plein, dans même la construction, dans le charroi du texte. Voilà, c'est ma proposition d'aujourd'hui. Sarraute numéro 1. Ne me parlez pas de ça. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez la lui emprunter à Nathalie Sarraute, son expression. Ah, ne me parlez pas de ça. Chaque paragraphe commence par l'expression. Oh, il y en a au moins 5, hein, pas moins. Et à chaque fois, c'est pas quelqu'un qui parle et qui répète l'expression. C'est le paragraphe commence par l'expression, mais le paragraphe reconstruit la micro-situation associée à un usage à ce moment-là de l'expression. Ce genre d'expression revient dans toutes les sphères, dans toutes les situations, des interlocuteurs divers. Donc c'est prendre une expression et trouver 5 occurrences de son utilisation. Et on va faire quelque chose de bien. Sarraute numéro 1, on y va.